est à la une des quotidiens israéliens. Un confinement, Olivier Granit, que les Israéliens ont du mal à comprendre. C'est en effet le moins qu'on puisse dire, Ilana. Je vous rappelle que le gouvernement israélien a décidé d'un nouveau confinement qui est entré en vigueur vendredi avant la fête. Mais, et c'est ce que nous explique ce matin le Maariv, les Israéliens ont du mal à comprendre les nouvelles restrictions imposées par le ministère de la Santé. La preuve, c'est que la police israélienne a enregistré plus de 4000 infractions aux règles du confinement. Depuis son début, la police a infligé plus de 3000 amendes à des citoyens qui se sont déplacés à plus d'1 kilomètre sans raison justifiée et 900 pour non-port de masque dans l'espace public. Le quotidien nous rappelle aussi que les Israéliens ont notamment l'interdiction de se déplacer à plus de 1 km de leur domicile, excepté pour faire leurs courses, se rendre à la pharmacie, au travail ou faire du sport ou pour motif urgent ou aussi pour manifester. Hier, ce sont plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem pour manifester, comme on peut le voir ce matin en photo dans l'ensemble des quotidiens. Le Israël Hayom nous précise que 11 personnes ont été arrêtées par la police à cause de troubles à l'ordre public et le Yediot Ahronot ajoute qu'un automobiliste a été arrêté alors qu'il essayait de foncer sur un des manifestants qui protestait à proximité de la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Et c'est le Yediot Ahronot qui le précise aussi ce matin. Les opposants à Benjamin Netanyahou n'étaient pas les seuls à manifester hier. En effet, plusieurs milliers de religieux orthodoxes ont prétexté de participer à des manifestations pour passer d'une ville à l'autre après les fêtes de Rosh Hashanah. Et plusieurs manifestations ont eu lieu aussi, cependant, dans le quartier de Mea Hasharim à Jérusalem. Les manifestants ont brûlé des pneus et il y a eu aussi quelques échauffourées avec la police. Kacha Ifshar Lamshir. Ça ne peut pas continuer comme ça, titre ce matin le Yediot Ahronot. Il nous annonçait que Benjamin Netanyahou, les cabinets du Corona, devraient annoncer un renforcement des mesures de restriction liées à ce nouveau confinement. Le journal fait remarquer que pendant le week-end, les magasins étaient ouverts normalement, les synagogues étaient pleines et plusieurs milliers de personnes se promenaient sur le bord de la mer à Tel Aviv ou dans d'autres villes, comme si le confinement n'était pas en vigueur. Un confinement qui ne ressemble pas à celui des fêtes de Pessah, écrit ce matin Meir Torgeman et d'autres journalistes de Yediot Ahronot. Quant à Israël Hayom, il publie 2 photos ce matin en première page. La première concerne une plage de Tel Aviv bondée de monde et la seconde, un repas de fête de plusieurs dizaines de personnes organisé devant la maison de Benjamin Netanyahou, Rehov Balfour à Jérusalem, en signe de protestation contre la politique du Premier ministre. Le public n'a plus confiance en ses dirigeants, écrit ce matin Ran Reznik dans Israël Hayom. Cela fait plus de 6 mois que les responsables du ministère de la Santé et du gouvernement ont échoué. S'ils ne font pas preuve de leadership rapidement, ils risquent de perdre complètement le contrôle de la situation et de la propagation du virus, écrit donc ce matin le journaliste du Israël Hayom. Il ajoute que la seule solution, c'est un confinement général et beaucoup plus sévère immédiatement. Quant à Nahum Barnea dans les Yediot Ahronot, il estime que les restrictions que le gouvernement a décidées pour ce second confinement ne résoudront rien à la situation. Enfin, le Israël Hayom nous donne aussi un aperçu de la situation de cette seconde vague du coronavirus à travers le monde. Plus de 30 millions de personnes, écrit ce matin le Israël Hayom, ont été touchées par le virus et plus d'1 million sont déjà mortes depuis le début de cette pandémie. C'est ce qu'écrit plus exactement ce matin le Israël Hayom. Et puis la diplomatie à l'ordre du jour de la presse israélienne ce matin avec le président du Honduras, Juan Orlando Ordóñez, qui a annoncé hier l'ouverture avant de la fin de l'année d'une ambassade à Jérusalem. C'est le Haaretz qui nous l'apprend et qui nous ont dit que donc, le Honduras avait déjà ouvert un bureau commercial à Jérusalem en septembre dernier comme annexe de son ambassade à Tel Aviv. Et puis le Haaretz nous annonce aussi que le Soudan pourrait être le prochain pays arabe à signer un accord de normalisation avec Israël. Selon le journal, des responsables soudanais affirment que Khartoum a formulé 3 demandes en vue d'une normalisation, l'approvisionnement en blé et en carburant d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, la réception d'un prêt de 2 milliards de dollars pour
stabiliser son économie et puis une promesse de soutien financier pour 3 prochaines années. En outre, nous dit le journal, le Soudan cherche à être retiré de la liste américaine des États qui soutiennent le terrorisme. Le journal indique aussi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a discuté de l'établissement de relations entre Israël et le Soudan lorsqu'il était à Washington la semaine dernière pour la signature des accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis. 5 autres pays arabes pourraient conclure des accords de normalisation de leurs relations avec Israël dans les semaines et mois à venir, ajoute le Haaretz. Et d'autres nouvelles un peu optimistes aussi pour terminer cette revue de la presse ce matin, Olivier. Les quotidiens israéliens nous parlent des premiers bébés de la nouvelle année. Oui, c'est un peu une tradition israélienne dans les quotidiens, puisqu'on essaie de savoir qui est le premier bébé de la nouvelle année. Il s'agit, nous dit le Yediot Ahronot, d'un petit garçon qui est né à l'hôpital Pouria à Tibériade. Il s'agit d'un bébé le bébé de Ifat Nellinger, la maman, donc, qui est né avec la nouvelle année, l'année Tashpa, un beau petit garçon de 2,9 kg. Il s'agit du 4e enfant de Ifat. Tous sont nés à Pouria, précise la maman heureuse au Yediot Ahronot. Donc Mazal Tov et Shana Tova.